Bienvenue à tous dans votre émission 100% beauté. Vous suivez Sublime Touche. Au sommaire aujourd'hui, nous vous dirons tout sur la coloration des cheveux et c'est dans Infoglossy. Beautiful vous donnera des astuces pour entretenir vos cheveux nappis. Et enfin, dans Coup de pinceau, notre expert réalisera un lissage de cheveux crépus. Et comme d'habitude, je ne serai pas seule puisque nous allons recevoir sur ce plateau une femme d'une grande beauté. C'est tout pour le sommaire. Celle que nous recevons aujourd'hui sur ce plateau est la définition même de la beauté africaine à l'état brut. Première Sarama Aoulaba, Côte d'Ivoire, 2013. Styliste, modéliste, nous recevons Albarette Abo Gaye. Sublime, Albarette, c'est un plaisir de te recevoir. Te voir défiler, c'est un enchantement. Pour tous ceux qui n'avaient pas pu voir son couronnement en 2013, bon, vous pouvez en profiter, hein, c'est gratuit. Merci beaucoup Albarette, tu peux venir me rejoindre. Bienvenue sur mon plateau. Merci. C'est un plaisir de te revoir. Merci. Et tu es sublime. Merci beaucoup. Vous aussi. Merci. Donc, nous allons parler de ton métier. D'accord. Parce que passer de première Saraman 2013 à Oulaba à styliste modéliste, tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a emmené dans ce métier? J'ai décidé comme ça de produire, de confectionner des tenues, voilà, sur mesure. Pour la femme africaine, la femme forte. Parce qu'à la base, moi, je suis une femme forte. Et tu es magnifique. Merci beaucoup. Donc, voilà, je mène un combat, franchement, pour décomplexer la femme forte, la femme africaine. Et au nom de toutes les femmes fortes, au nom de toutes les femmes africaines, je te dis merci. Merci. Et puis, maintenant, on va parler de beauté. D'accord. Tu es toute ravissante. Merci. Et tu peux nous donner ton secret de beauté? D'accord. Donc, je souris beaucoup, je ne me fâche pas. D'accord. Voilà, et je fais beaucoup de sport. Beaucoup de sport, beaucoup de sourire, c'est le secret de beauté. Alors, toutes les femmes, on doit s'y mettre. D'accord? Très bien. Moi, je vais te présenter quelqu'un sur ce plateau, vu que nous ne sommes pas seuls. C'est notre expert du jour qui doit réaliser un lissage sur cheveux crépus. Ok. Alors, bonjour Alain. Bonjour madame. Comment tu vas? Tu es bien installé? Très bien, oui, ça va. Tu as tout ce qu'il te faut. Oui. Tu peux nous dire ce que tu vas réaliser rapidement sur les cheveux crépus? Bon, je vais réaliser un lissage américain. D'accord. Sur cheveux crépus, 100% crépus. D'accord. Au préalable, j'ai d'abord humidifié les cheveux. Pour faciliter le travail. Faciliter le travail. Et maintenant, je vais apporter ma touche d'expert. Mais c'est parfait, on te rejoint tout à l'heure pour Coup de pinceau. Et maintenant, place à Infoglossy. Alors mes chéris, dans Infoglossy, aujourd'hui, nous allons parler de coloration des cheveux. Albarette, je ne sais pas si tu as remarqué, depuis un certain temps à Abidjan, on voit toutes sortes de colorations de cheveux, que ce soit rouge, blond, jaune, vraiment. Donc on a décidé quand même d'en parler pour que celles qui n'ont pas encore eu le courage de sauter le pas puissent le faire. Et on en parle justement dans cet élément. Je suis Raymond Kofi, coiffeur de profession. Le besoin de se colorer les cheveux, c'est de se donner un coup de rajeunissement et faire changer aussi de la tête. C'est dangereux de se colorer les cheveux, je peux dire oui et non. Oui. Pourquoi? Parce que une coloration d'oxydation fragilise les cheveux. Donc si tu ne connais pas le type de cheveux qu'il y a devant toi, et si tu ne sais pas si les cheveux ont été défrisés ou pas, si tu ne sais pas si les cheveux ont été traités chimiquement avant de mettre une coloration d'oxydation, là c'est très très dangereux. Non, parce que quoi? On a besoin de se faire une couleur qui ne veut pas s'embellir, qui ne veut pas changer, qui ne veut pas se donner un coup de rajeunissement. C'est bon de se colorer les cheveux. C'est dangereux si tu ne connais pas. Le processus qu'on doit suivre pour faire une coloration, une cliente qui entre, je veux me faire une couleur. Je vais t'aider à trouver la couleur. Si tu es artiste, c'est autre chose. Tu peux venir pour dire, je suis un artiste, je veux du vert, je veux du bleu, je veux du jaune, je veux du rouge. C'est pour un événement bien précis. Ça, c'est autre chose. Si tu viens en tant qu'une dame, je vois ton âge, la tranche d'âge, je vois. Et ben, pour t'aider maintenant à faire une coloration, je vais t'aider à trouver d'abord la couleur, en regardant bien le contour de tes yeux. Et ensemble, nous allons choisir la couleur. Et je vais te donner les conseils qu'il faut. Et je pars au mélange. Entre-temps, tu m'as prévenu, je fais d'abord les tests d'allergie. Je fais le mélange de ma couleur,
Bien sûr, je connais bien les cheveux, c'est-à-dire j'ai fait déjà ma consultation, mon diagnostic pour dire j'ai tel type de cheveux devant moi. Donc, je me permets de faire le mélange de couleurs que je pose. Et le temps de pause arrivé, je rince, le soin après, taf, la coiffe. Quand on défrise les cheveux, nous essayons de poser des couleurs semi-permanentes, c'est-à-dire les couleurs qui s'estompent au bout de 4, 5, 6 shampoings, c'est parti. Mais les colorations d'oxydation, on ne peut pas se permettre de les poser sur les cheveux après un défrisage. Le conseil que je peux donner, c'est de voir les spécialistes, les coloristes de couleurs pour faire une coloration. De retour sur le plateau avec notre Sarama Aoulaba 2013. Albaret, on a vu l'élément, la coloration, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'adore. T'adores? J'adore parce que je suis dans la mode, j'adore vraiment. Tu en fais souvent? Oui, très Et souvent. c'est quoi les couleurs que tu aimes choisir? Rouge bordeaux et le jaune aussi. Et l'entretien, c'est comment? C'est facile? Est-ce qu'après, ça ne casse pas les cheveux? Non, ça ne casse pas les cheveux. C'est bon? C'est bon, ouais, c'est bon. Ah, mais c'est parfait. Mais moi, là, je vais changer de sujet parce que je viens de voir un truc que je n'avais pas remarqué. Je vois un tatouage. Tu peux nous dire un peu ce que ça représente? Ah, moi, j'adore les tatouages. J'adore les tatouages. Donc, ça me fait plaisir quand je mets les tatouages. Là, c'est une fleur avec un papillon dessus. Il n'y a pas de définition particulière? Pas vraiment, seulement que j'adore. Donc, je me mets, je me tatoue quand j'ai envie. Ah, d'accord. Voilà. Parfait. D'accord. Donc, maintenant, nous allons passer à nos astuces bio. Et c'est dans Beautiful. Alors mes chéris, aujourd'hui nous allons parler de l'entretien de vos cheveux nappis. Albaret, je ne sais pas si tu connais des personnes qui ont des cheveux nappis. Oui. Parce que moi-même j'ai été nappie pendant plusieurs années. Je dois dire que c'est pas facile, il faut beaucoup nourrir, il faut beaucoup entretenir. Donc justement aujourd'hui on a pensé pourquoi ne pas proposer une recette pour toutes ces personnes qui ne savent pas forcément comment s'y prendre. Alors aujourd'hui tu vas m'aider à préparer cette recette. C'est un masque hydratant. Donc pour cela il nous faut une demi-banane plantain, une moitié d'avocat qu'on va mixer et c'est le mélange qu'on obtient qui est dans cette assiette. Ensuite, il nous faut un jaune d'œuf, de l'huile de ricin et de l'huile d'olive. On va mettre dans le bol le mélange de purée d'avocat et de banane plantain. Juste un peu. 3 cuillères déjà. D'accord. Je vais rajouter le jaune d'œuf. Il est important de bien prendre le jaune d'œuf parce que c'est le jaune d'œuf qui a tous les éléments nutritifs. Voilà, on voit le mélange. Comme ça, là, maintenant, on rajoute de l'huile de ricin. D'accord. L'huile de ricin aussi permet la pousse de tout ce qui est cheveux, de tout ce qui est poils. Donc, il faut faire vraiment très attention quand on utilise de l'huile de ricin. Maintenant, là, c'est de l'huile d'olive qu'on va rajouter. Très adoucissant. Voilà. Ok. Donc, voilà le mélange. Mélange encore plus. D'accord. Voilà, une fois qu'on a ça, c'est un masque qu'on fait maintenant pour les cheveux. Donc, on applique sur le cuir chevelu. Après, on masse bien le cuir chevelu et on laisse poser. Vous le faites au minimum 1 ou 2 fois par semaine. Vous allez voir qu'avec le temps, vos cheveux seront moins secs et moins cassants. Voilà, donc c'est la recette du jour. Qu'est-ce que tu penses de cette recette? Alors, c'est très bien parce que moi aussi j'ai fait les cheveux nappis. Mais d'accord, combien de temps? C'était vraiment difficile. C'est difficile, là j'en sais quelque chose. J'ai abandonné au fait rapidement. C'est vraiment joli, mais il faut les produits. Il faut du courage aussi, ça fait mal après. Très mal. Si on a les bonnes méthodes, là maintenant quand tes cheveux sont hydratés, c'est plus facile, c'est plus simple. Et maintenant on va passer à la découverte de la coiffure de notre expert. D'accord. Et c'est dans Coup de pinceau. Alors Albaret, on va tout à l'heure découvrir le travail de notre expert. Mais avant, moi j'ai une question à te poser. En début d'émission, on t'a présenté comme première Sarama Aoulaba 2013, si je ne me trompe pas. Si. Donc est-ce que tu peux nous en dire davantage? D'accord, je vais dire que c'est une amie qui allait m'inscrire au concours Aoulaba parce qu'elle m'a dit, Albaret, tu peux être Aoulaba Côte d'Ivoire. Donc pourquoi ne pas essayer? Donc elle allait m'inscrire. Je lui ai dit d'accord, je vais te faire plaisir. Je suis partie, en tout cas ça s'est bien passé. J'étais première Sarama Aoulaba Côte d'Ivoire. Comment tu assumes le regard des gens au quotidien? Parce que je sais que forcément, je ne vais même pas te poser la question. Toi, comment au quotidien tu gères ça? Ah, je me sens tellement bien dans ma peau. J'assume mes rondeurs. Super. Et c'est une grâce de Dieu d'ailleurs. Voilà. D'ailleurs, c'est le combat que je mène de décomplexer la femme forte. D'accord. Et je leur demande de ne pas se complexer parce que la femme forte,
c'est la belle femme. Oui, super. Ça, il n'y a rien de mieux à dire. Donc maintenant, on va découvrir. Donc viens avec moi, on va voir le travail de notre expert. Bonjour Alain. Bonjour. Donc nous sommes sur ton... Waouh. T'es sûr que tu n'as pas défrisé les cheveux? Non. C'est naturel, 100% naturel. Albaret. C'est vraiment magnifique. Là, je pense qu'on a deux différents coupes de cheveux. Là, tu as permis qu'on puisse mieux voir la différence. Oui. Donc, tu peux nous expliquer un peu comment tu as fait pour obtenir ce résultat? Parce que moi, sincèrement, dès que je vois, je me dis que c'est des cheveux défrisés. Donc, vraiment, pour nos téléspectateurs, il ne faudrait pas qu'il y ait confusion. Oh, d'accord, ok. Bon, je vais vous dire que pour les cheveux crépus, il y a 4 étapes. 4 étapes? Oui. Et là, tu en as laquelle? Ça, c'est la 4e étape. Ça, c'est la 4e étape. Et sur ce côté? Ça, c'est la 2e étape. Elle peut tourner un peu qu'on voit déjà la différence? Ah, d'accord. Waouh, vraiment, chapeau l'artiste. D'accord, donc la 4e étape. Oui. Et tu peux nous expliquer un peu plus en détail pour nos téléspectateurs qui n'avaient pas forcément suivi l'évolution? Pour les personnes qui ont les cheveux crépus, qui ne veulent vraiment pas les défriser, la première des choses à faire, c'est de prendre le fer. D'accord. On tire les cheveux, après on fait le brushing. D'accord. Après le brushing, on prend le lisseur. Après le lisseur, maintenant, on peut coiffer comme on veut. Soit on laisse les cheveux comme ça au vent, ça fait glamour. Oui. Soit on utilise le fer, ça fait plus sexy. Ah voilà, le terme est sorti, ça fait plus sexy. Donc mesdames, si vous voulez être sexy avec vos cheveux crépus, bon, il y a une solution, vous pouvez passer par le lissage. D'accord, et ça peut durer combien de temps? Ça tient combien de temps? J'allais justement... Tant qu'elle n'a pas levé tes cheveux, ça garde la forme. Donc tu fais tout pour éviter au fait l'eau? L'eau, c'est tout. Donc il ne faudrait pas aller nager juste après. Et en général, c'est combien de temps qu'il faut pour faire un lissage intégral avec ce que tu fais pour toutes les étapes, toute la tête? Il faut 1h30. 1h30, d'accord. Merci beaucoup Alain, ton travail est remarquable. Et Albaret, merci beaucoup. Mais quel mot tu peux dire à toutes ces femmes qui nous regardent, qui veulent se lancer dans la mode mais qui ne savent pas forcément comment s'y prendre? Alors, je leur demande tout simplement de se lancer dans la mode parce que la mode, elle est super, la mode. Merci beaucoup Albaret, tu as vraiment ensoleillé notre plateau. Merci Alain, ton travail est magnifique. Merci Clémence. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de Sublime Touche. Mais d'ici là, n'oubliez pas, restez toujours sublime. Au revoir.